Salut, c'est Alban, je suis content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu inhabituelle, entre guillemets, un petit peu comme ce que vous allez pouvoir retrouver sur pas mal de chaînes YouTube en fait. Vidéo, voilà, aujourd'hui dans le cadre du coup d'un confinement, parce que je suis comme vous, je suis confiné à la maison. Et puis, du coup, petite vidéo effectivement en lien avec ce fameux Covid-19. Ça a été l'occasion de rigoler un petit peu quand même, 5 minutes. Nous, en tant que toqués, anciens toqués, voilà, voir un petit peu toutes ces nouvelles règles qui font un peu partie finalement de notre quotidien, nous, sans qu'on le veuille. Beaucoup de lavage de mains, confinement, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui font un petit peu partie du quotidien de beaucoup de toqués. Donc certains vont peut-être pas être plus, comment dire, perturbés que ça dans leur quotidien. Bon voilà, ça a été l'occasion de rire 5 minutes, c'est tant mieux, hein. On peut rire de tout, hein, contrairement à ce que certains peuvent penser. Moi je pense qu'on peut rire de tout. Et donc, il faut apprendre aussi à rire de soi, et c'est important. Donc voilà, ça a été l'occasion de rigoler un petit peu de ça, j'ai trouvé ça sympa. Je sais aussi que ce petit moment de rire n'a pas duré assez longtemps parce que forcément, l'anxiété liée à la situation, donc la situation fait que du coup on a développé beaucoup d'anxiété. Certains se sont retrouvés avec une explosion de leur TOC, de leur compulsion rituelle, etc. Et c'est normal, voilà, on l'a déjà vu, hein, c'est pas la première fois que je le dis, mais dès lors qu'il y a une augmentation de l'anxiété ou du stress, forcément derrière ça va impacter vos TOC négativement, c'est toujours comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu la chose à prévoir. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour essayer de vous donner quelques conseils, des petits trucs comme ça pour vous aider potentiellement à surmonter un peu plus facilement cette situation. Même si c'est vrai qu'il y a toujours cette incertitude, tout ça, bon, forcément ça crée de l'anxiété, ça crée du stress. Donc c'est pas pour arranger les choses. La première chose que je vous conseille très fortement, je sais que ça va pas être simple, mais toute cette anxiété, elle est principalement due, alors certes au fait que bon, y a le virus, hein, etc., mais c'est principalement dû aux médias en fait. Je vous conseille très fortement, surtout en tant que personne, ayant des troubles anxieux, essayez de faire la diète médiatique. C'est hyper important. C'est-à-dire que si vous regardez tous les jours les infos, forcément, ça va venir tous les jours réenchérir encore sur votre anxiété, votre stress. Vous allez vous sentir, ça va vraiment pas vous aider sur vos tocs, ça va être très 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 négatif. Donc franchement, je sais qu'on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de tout ça, mais si ça a un impact négatif sur vous, franchement, évitez de regarder les infos. S'il y a vraiment quelque chose d'important, vos proches vous préviendront. Vous regardez pas parce que tout simplement, voilà, c'est le fait d'entendre tous les jours, ah, il y a tant de morts en plus, ah, il y a tant de contaminés en plus, voilà, ça, c'est pas possible, quoi. Pour nous, c'est juste intenable. Donc, faut vraiment réussir à se couper de ça, c'est très, très, très important. Voilà, ça, c'est la première astuce que je vous donne. Coupez-vous un peu des médias, coupez-vous un peu de toutes ces informations négatives qui vous parviennent en ce moment parce que, de toute façon, que vous les regardiez ou pas, dites-vous bien que ça changera pas grand-chose. S'il y a quelque chose d'important, vos proches vous préviendront. Et voilà, de toute façon, savoir ou pas savoir, la seule chose que ça va faire, c'est influencer votre bien-être. Vous savez qu'il faut être confiné, donc vous restez chez vous. Puis voilà, ça sert à rien de s'abrutir avec toutes les infos, toutes les heures. C'est insensé. Deuxième petite chose que je vous conseille très fortement, profitez-en, c'est l'occasion ou jamais de justement travailler sur votre anxiété. Sérieusement, profitez-en, vous êtes à la maison, faites de la méditation, faites de la relaxation. Faites ces choses-là, vous allez voir que ça va vous être que bénéfique, d'autant que là, pour beaucoup qui n'avaient peut-être pas le temps avec le travail, etc., c'est le moment ou jamais. Profitez-en, on vous dit de rester à la maison, on vous dit lisez si vous avez envie de lire, mais je vous conseille vraiment, faites relaxation, méditation, vous allez voir, ça va jouer sur votre anxiété. Si en plus vous coupez des médias à côté, voilà, le but ça va être de stabiliser un peu vos TOC parce que là, si vous vous laissez submerger par tout ça, ça va éclater quoi, ça va être un truc de fou. Donc on veut éviter ça. Si vous voulez travailler un peu la méditation, c'est hyper simple, hein. D'ailleurs que ce soit méditation ou relaxation, vous allez sur le store de votre smartphone et puis suivant si vous êtes sur Android ou sur iOS, mais vous téléchargez par exemple
En méditation, vous allez avoir Namatata, vous allez avoir Petit Bambou. Voilà, tout ça, ça va vous aider à mettre le pied à l'étrier, ça va vous accompagner en plus pour travailler sur votre méditation. Si vous voulez travailler un peu sur la relaxation, faites respiration. Vous pouvez télécharger également respiration cohérence, respiration pranique, faire des choses comme ça qui sont super intéressantes, qui vous accompagnent, qui sont vraiment des petites applications qui sont vraiment bien faites, qui vont vraiment beaucoup vous aider. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous aider et vous dire, voilà, vous laissez pas déborder. Je sais que la situation fait qu'on aurait tendance à lâcher un peu prise là parce que, voilà, on se dit, ah, il y a tout ça, il y a tout ça. Enfin, toutes ces choses-là font qu'on aurait tendance un petit peu à disjoncter. Et d'autant que si on est déjà d'un naturel très anxieux, ce qui est le cas pour nous, hein, en tant que toqué ou ancien toqué, on a tendance à se laisser très influencer par toutes ces choses-là. Et donc, du coup, l'anxiété, elle va monter d'un coup et on va plus rien gérer. Donc là, voilà, c'est vraiment... dites-vous bien que c'est justement dans ce genre de situation qu'il ne faut surtout pas lâcher. Donc voilà, relaxation, diète médiatique, c'est vraiment les deux conseils principaux que j'aurai à vous donner dans cette période. Et puis, continuez de travailler sur vos tocs, hein, vous avez du temps, donc c'est pas parce que le monde autour de vous s'arrête que votre monde à vous s'arrête. Voilà, vous continuez de vivre et vous devez continuer d'avancer sur votre chemin. Voilà, ça ne change pas. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, tout ça. N'oubliez pas, toujours, hein, les 4 vidéos gratuites sont là pour ceux qui veulent, lien dans la description. Et puis respectez bien les consignes. Hein. Plus on sera nombreux à les respecter, ces consignes. J'ai vu qu'il y a 4000 personnes qui avaient été verbalisées hier. C'est juste énorme, c'est-à-dire qu'il y en a 4000 qui n'en ont rien à foutre des règles et qui n'en ont rien à foutre en fait de cette situation. Donc voilà, respectez ces consignes-là de sécurité sanitaire. Ça me paraît important. En tout cas, je vous fais confiance. À mon avis, vous allez être moins enclin que d'autres à sortir. On est un petit peu moins warrior, nous, dans ce genre de situation. Mais voilà. Prenez soin de vous, détendez-vous et puis profitez de... Je sais que c'est dur de se dire profitez de l'instant, mais profitez justement de ce moment pour vous recentrer un peu sur vous. Ça, c'est important. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.